On est avec l'abbé Mario Desgagnés pour vous présenter la messe de Noël, édition 2013. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour à toi aussi. C'est le retour de la messe du Palais municipal pour Noël. Cette année, quelles sont les nouveautés? Les nouveautés. Bon, dans les nouveautés, c'est qu'on choisit toujours un thème nouveau. Ouais. Cette année, la nouveauté, c'est vraiment, on axe sur un élément positif. Parce que souvent, on va rester avec une nostalgie de Noël, où on va essayer de brasser la tristesse, tandis qu'on s'en va vers un élément d'espérance. Donc, on part à partir d'un petit conte, à travers 4 chandelles, qui est la dernière qui reste toujours allumée, qui est la chandelle de l'espérance. Alors, l'élément qu'on veut réfléchir avec les gens, c'est de dire, bien, chacune de nous autres, nous sommes responsables de cette espérance autour de nous et on est responsable de cette espérance même à l'intérieur de soi-même. L'une des nouveautés, à chaque année, on essaie de trouver soit une chorale ou, par rapport à la messe. Depuis 2-3 ans, nous avions la chorale des jeunes. Oui. On a eu une chorale qui s'est offerte pour venir avec nous cette année et c'est la chorale de la famille Dufour. Comme la chorale n'avait pas de messe à animer à Grande Baie, fait qu'ils sont offerts à venir animer la messe au Palais municipal. Fait que cette année, c'est la famille Dufour qui va chanter la messe de Noël. Donc, grosse soirée à l'horizon. Comment ça belle fonctionne? soirée. Belle soirée. Oui. Comment ça fonctionne au niveau de la programmation? Oui. À partir du moment... Parce que ça reste une messe qui se veut traditionnelle. Oui. Mais avec mais les dans chants, un avec les contexte chants différent. c'est une messe avec les chants traditionnels parce que la chorale nous a certifié que ce sera des chants traditionnels de Noël. Oui. Par la suite, la célébration qui est plus un peu familiale. Donc, on essaie, avec l'espace que nous avons au Palais municipal, bien, on peut essayer d'avoir au niveau du décor et autres. La programmation, je pense que les portes ouvrent à partir de 18 heures, parce qu'il y a un mini-concert à 18h30. OK. Pour le début de la célébration à 19h. Mini-concert de la chorale de la chorale de la famille Dufour. famille Dufour. On a toujours prévu à ce qu'il y ait un mini-concert avant la célébration, comme pour mettre dans le climat de la célébration. Dans l'esprit des fêtes, dans l'esprit ou dans le climat de la célébration que nous voulons vivre. Donc, c'est ça, la messe. La messe. D'une durée, c'est ça. On essaie toujours. On ne sait jamais. Mais c'est sûr que on essaie d'entrer dans 1 heure. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'après 1 heure, 1h15, bien, à un moment donné, tout le monde fatigue. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'une fois que moi j'ai terminé la messe au Palais municipal, il faut que j'aille ailleurs. Dans le Bas-Saguenay. Cette année, je vais à Saint-Félix. Okay. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été célébrer la messe de minuit à Saint-Félix. Ouais. Fait que cette année, je vais être à Saint-Félix. Et pour en revenir, c'est ça, à la soirée. On parle d'1 heure, mais 1 heure avec les interventions de la chorale, parfois il y a des petits contes au travers de tout ça, joués par des... C'est qu'il y a la démarche de cette année, comme ce que j'appelle le temps de la parole. Cette année, on a un petit conte de Noël qui va nous inviter à la réflexion sur l'espérance. Et l'an dernier, on ne l'avait pas. Cette année, nous l'avons, une crèche vivante. Donc, il y a une jeune famille qui a certifié qu'ils vont personnaliser la Sainte Famille avec leur enfant et tout ça. Fait que c'est 1 heure qui passe vite. Il se passe beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts et qui va nous permettre à ce moment-là de se mettre peut-être dans cet esprit de Noël, de célébrer ensemble la naissance du Sauveur. Puis on parle de célébrer ensemble, de faire la messe au Palais municipal. C'est un endroit très rassembleur qui peut accueillir beaucoup de gens, justement. Ça donne l'occasion aux gens ça permet à ce moment-là, je pense que c'est 2400 places. Et sûr que, quand on explique, parce qu'encore hier après-midi, au Bas-Saguenay, une personne me dit, ben moi, là, à la messe au Palais municipal, je ne vais pas là, ça ressemble plus à un spectacle. Non, oui, peut-être l'endroit est plus un peu un style théâtre, mais je lui disais, bien, combien de fois, avant, quand il y avait seulement une messe de minuit, mais il y avait des messes qui étaient au centre,
qui étaient au gymnase de l'école. Il y en a même au palais municipal, on me disait que même à une certaine époque, qui était à l'Arena, qui avait déjà eu des messes de Noël à l'époque où ils étaient. C'est juste le contenant qui change. On passe d'une église au palais municipal. Exactement. Le contenu reste le même. Qui va me permettre, moi, parce que plus on en prend conscience, on dit, bon, il y a une diminution de prêtres, oui, mais en même temps, mettons, si je n'ai pas 2400 places, donc il faut que je multiplie les célébrations. Ouais. En multipliant les célébrations, bien, à un moment donné, il va me manquer de chanteurs, il va me manquer d'intervenants, il va me manquer d'énergie aussi. La force de le faire, parce que c'est un grand territoire à couvrir. Et le temps de célébration. Oui, exactement. C'est dans ce sens-là. 2015, c'est toujours un défi, parce que on est quand même les seuls à la baie qui font cette expérience-là. Je sais que Jonquière, ils ont essayé de le faire, ça n'a pas marché, dans d'autres coins. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on lance ce défi de rassembler pour une messe majeure à 19h le soir, 2400 personnes. Je pense que c'est un beau défi et qui nous permet à ce moment-là d'amener aux gens à faire une expérience. Absolument. Mais on n'enlève pas les messes d'église, là. Parce que les gens ils disent, ah oui, mais vous fermez nos églises. Ben non, elles ne sont pas fermées parce que si je donne rapidement l'horaire, à 4 h, à 16 h, Saint-Alexis, il y a une messe. À Saint-Alphonse, 16h30, il y a une célébration pour les jeunes familles. Après ça, 19h au Palais municipal, mais à Saint-Alexis, à 20h, il y a une messe. À 22h, à Saint-Alphonse. Il y a quand même des messes de Noël au travers de tout ça. Pour répondre aux besoins. Parce que c'est vrai qu'il faut respecter, il y a des gens qui, pour eux autres, non, c'est à l'intérieur d'une église. C'est un moment de tradition aussi, le temps des fêtes. Ça leur permet de pouvoir y aller. Pour ceux qui disent, non, on veut faire une expérience, on va aller au palais municipal. Il y a encore une famille qui dit, on va faire cette année cette expérience pour venir voir. Puis après tout, quand on a la foi, ça se manifeste partout, hein, dans une église, dans un théâtre, dans la rue. C'est pas le lieu qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, messe de Noël, bien sûr, 24 décembre, à compter de... On a parlé de 18h30 pour le mini-concert. Et sinon, c'est 19h. Vers la messe. Peut-être une chose, parce que depuis l'an dernier, il y a une possibilité de réserver des places. C'est au coût de 5 $. Bon, c'est sûr que l'objectif de la réservation de ce qu'on appelle les sièges là, au parterre, c'est parce qu'il y a des jeunes familles qui nous disaient, nous autres, là, on a 3-4 enfants. Le temps de les préparer. Et si on arrive, il faut arriver 1 heure, 1 heure et demie pour réserver notre place. Rendu à 7 heures, ils vont gâcher la messe de tout le monde. Non, mais eux autres, même les parents et les enfants vont être fatigués. Oui, non, c'est ça. Le fait que les jeunes familles ou toute personne réserve un banc, mais ça permet de dire, OK, moi, je peux arriver à 7h moins 10, je vais avoir ma place. Je peux arriver à 7h moins 5. Ça permet de se retrouver en famille aussi, parce que lui part de tel endroit, moi de là-bas, l'autre mais ça, là. c'est arrivé. Les gens ont dit, bon, je vais aller réserver une dizaine de biens et on va se rassembler ensemble. C'est exactement. Comme ça, on est sûr de se réunir ensemble en famille puis d'assister à la cérémonie ensemble. Exactement. Fait que d'où l'avantage de pouvoir réserver à l'avance. On a dit au coût de 5 $. Sauf qu'il faut dire que ça, c'est au niveau du parterre. Du côté des estrades, c'est gratuit. OK. Fait que les gens arrivent, s'installent, il n'y a pas de problème. OK. Mais au niveau du parterre, s'il y a encore de la place ce soir même... On les remplit. Oui, à ce moment-là, il n'y a pas de frais de réservation. Non. Il y a de la place, pas réservée, asseyez-vous. C'est aussi simple que ça. On attend toujours vers les 7 heures pour que la personne... Oui, bien sûr, bien. Et comment on s'y prend pour réserver? C'est la même chose, je pense, c'est avec Réservatech. Et je pense que sur le poster, c'est marqué www.diffusionsaguenay.ca. Affiche qu'on retrouve à plusieurs endroits, dans les églises, entre autres. Et un peu dans les commerçants. Là, on va les distribuer. Et ensuite de ça, en tant qu'abbé, comment tu vas passer ton temps des fêtes? Je veux dire, parce que là, on a mentionné qu'il y a la messe à Saint-Félix. Comment ça se déroule? C'est ça, justement, avec les nouvelles situations d'aujourd'hui? C'est sûr que le 24 au soir, je ne pense pas qu'on aille réveillonner. Dans mon cas, moi, non. Quand on a terminé la célébration, la dernière, je pense qu'on retourne chez nous, on se repose, parce que moi, le 25, le lendemain, c'est moi qui a pogné le gros lot d'aller à l'Anse Saint-Jean pour la messe du matin à 11h.
C'est la plus grosse période de l'année. Bon, c'est une des périodes. Il y en a toujours. Parce qu'en même temps, pendant la période des fêtes, il faut aussi être de garde. Parce qu'on a toujours soit des funérailles, il y a bien d'autres événements. On a la messe de Noël, mais il y a tous les événements autour qui peuvent exister, là, de décès, de visite aux malades et autres. C'est dans ce sens-là. C'est sûr on a des périodes de congés. Et moi, on a toujours des rassemblements familiaux, parce que moi, je viens d'une grosse famille. On est 14 enfants. Fait que je sais que moi, le 25 au soir, c'est chez mon frère. Après ça, le 1er de l'an, c'est le rassemblement de toute la famille. Cette année, ça se fait chez moi. On essaie aussi de vivre l'événement familial. Eux aussi, il ne faut pas se cacher, parce qu'on commence avec les soupers d'associations, de mouvements. Ouais. On a aussi invité à diverses activités. Vous êtes très sollicité tout le temps des fêtes. Oui. Hey, mais pour ceux, c'est ça, qui vont s'ennuyer, on va pouvoir vous voir dans l'émission de Capsule d'Espérance de Noël. Pour toute la période. Oui, toute la période des fêtes sur les ondes de TVDL avec l'abbé Daniel Leclerc et Mario Lalancette, l'historien, qui participait aussi. Et sans oublier avec le fameux décor. Oui, est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse, si permis? Parce que celle qui désire, cette année, M. Gérald Grenier, qui connaît, il a fait en miniature le village de Grande-Baie. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique, tu l'as vu. Ouais. Et alors, ceux qui désirent, actuellement, aux heures de célébration, l'église est ouverte pour aller visiter le village en miniature de M. Grenier. Ça vaut vraiment la peine. Les reproductions. L'église, on reconnaît les monuments locaux. C'est magnifique. Et l'exposition va être là jusqu'au mois de février. OK. Fait qu'il y a une bonne période où les gens peuvent venir voir ça. Parce que c'est 300 maisons? En tout cas, avec les petites cabanes, on ne doit pas être loin. Il y a même reproduit les cabanes à village de pêche. Non, mais en passant, c'est une belle chose à voir. Oui. Et dans l'émission spéciale, bien, on est dans ce décor-là. Oui, et on le présente très bien pour l'occasion. Donc, un résumé 24 décembre, messe de Noël, palais municipal, on peut réserver. Sinon, on pourra vous voir dans l'émission de Capsule d'Espérance. Il y a les messes habituelles aussi tout le temps des fêtes. Je te dérangerai pas plus longtemps. Je vais te laisser aller te préparer pour cette grosse période-là. Merci beaucoup d'être venu nous présenter l'événement. Et je vous souhaite une belle période des fêtes. Merci à toi aussi. Merci.